Bon matin! Il est environ 6h50. Je me lève pas à cette heure-ci durant la quarantaine, mais pour avoir cette magnifique lumière pendant que je prépare mon déjeuner, ça vaut le coup. J'ai quelques options que je prends pour mon déjeuner. Donc, première option, c'est je me fais un gruyot santé. Deuxième option, c'est un smoothie. Et la troisième, c'est je me prends quelque chose pour la route, puisque je suis en retard, c'est qui m'arrive souvent, ou être juste à l'heure. Aussi, je fais toujours mon latte à la vanille avec une boisson d'avoine qui remplace le lait. Sinon, je vais me prendre un thé au lait. Je pense que ce qui est le mieux ici, je vais vous faire la première option. Ça reflète beaucoup sur ma blancheur. Ouh. Donc, on va commencer ça. Les portions, un quart de tasse de blanc d'œuf plus un tiers de tasse de gruyot. Vu que je veux qu'il y ait le plus de protéines possible dans mon déjeuner, puisque je mange pas de viande, j'ai pas acheté de blanc d'œuf déjà séparé, peut-être un œuf complet. Donc, j'ai tous mes ingrédients ici sur le comptoir. On va commencer avec l'avoine. Vous allez faire, c'est que vous allez prendre un tiers de tasse. On prend un 2 tiers de tasse et on va mettre de l'eau. Donc, voilà. Boum. Donc, je vais juste casser mon œuf dans mon bouillon. Boum. Une fourchette. Et on mélange le tout. Faites-vous-en pas, c'est très liquide, mais on va le mettre au micro-ondes. Puis vous allez voir qu'il va y avoir l'œuf qui va faire une très belle texture. Mettre ma cannelle un peu avant puis un peu après parce que j'aime quand ça cuit avec la cannelle. Donc je vais mettre ça au micro-ondes 1 minute et demie puis après on va voir comment c'est. On y va. Donc vous voyez ici, ça fait 1 minute et demie, mais on peut voir une belle texture crémeuse. Wow! Je vais le remettre 20 secondes peut-être? Un autre sel. Oui. OK. J'ai pas mis immédiatement le 2 minutes. C'est que des fois, il faut faire attention puisque le gruyot va commencer à monter. Ça va déborder dans votre micro-ondes. C'est que je vais mettre mon beurre de noix et au grain. Je vais en mettre une très grosse pelletée. J'adore le beurre. Et moi, je sais que j'en mets une grosse pelletée. Le gruyot très chaud. Donc le beurre va facilement fondre. Consistance encore plus épaisse avec le beurre. Mais faites-vous-en pas. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est qu'on va mettre du lait. Pour moi, c'est de la boisson d'avoine. Ici, c'est une compagnie canadienne. Ce que j'adore aussi avec le lait d'avoine, c'est que ça nécessite 7 fois moins d'eau que le lait de vache ou la boisson d'amande. Ça, c'est très important. Sans OGM aussi. Donc, j'en mets, c'est à votre goût. Liquide ou que ce soit un peu plus épais. Mon lait d'avoine était non sucré. Donc, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du sirop d'érable. Et je me gêne pas. Comme vous voyez aussi, la cuisine est en rénovation. Habituellement, qu'est-ce que je ferais? Standard, je mettrais une banane. Toutes mes bananes sont parties. Qu'est-ce que je vais faire? Plutôt, j'ai des fraises fraîches. Je vais les laver. Des grains de chia, chanvre et sarrasin. C'est un beau petit mélange. Puis je vais mettre ça dessus. Vous allez voir, ça va être tout joli. Donc voici le résultat final de mon gruyot santé. C'est sûr que si je suis à la presse, je ne vais pas commencer à faire mon gruyot, ça prend beaucoup trop de temps. Mais si je vais vous montrer, puis j'espère que vous allez aimer. Donc ça fait mon bonheur.
la machine à espresso. 3/4 de ma tasse à du lait d'avoine est à la vanille non sucrée. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire réchauffer. Comment que je fais ma vanille française? Puis je rajoute du sirop d'érable, bien entendu. Habituellement, je rajoute de la vanille, de l'extrait de vanille, mais il y a déjà de la vanille dans mon lait d'avoine non sucré, donc j'ai pas besoin d'en rajouter. Satisfaction de tout le monde. On est l'heure du dîner. Qu'est-ce que je voulais faire? C'était un bol de salade taco. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va utiliser un substitut pour la viande. Puis j'ai aussi un avocat qui est prêt, tomates, oignons, ail, du yogourt nature, de la salsa de mon grand-papa et des épices épicures. Si vous ne savez pas c'est quoi les épices épicures, c'est un produit canadien. Puis qu'est-ce que j'adore avec leur épice, c'est que si vous regardez à l'épicerie, la plupart du temps, les assaisonnements qui sont déjà mélangés ensemble, vendus en épicerie, remplis de sodium. Versus les épices épicures, comme c'est ici, ça mélange pour faire de la guacamole. Puis c'est des oignons, du poivron rouge, sel marin, épices, herbes. Pour lui, c'est à feuilletage, c'est un épice aussi de taco, mais je n'ai plus. Donc, on va prendre l'épice à feuilletage. Puis, les ingrédients ici, on a épices, chili en poudre, oignons, ail, farine de moutarde, poivre noir, citron, poivre de cayenne, herbes, etc. C'est préparé en Colombie-Britannique. Donc, produit canadien à encourager. Première chose qu'on va faire, j'y vais avec... Je sais jamais comment le prononcer. Tempeh. Je vais couper mon tempeh en petits morceaux pour que ça fasse comme un peu de la viande hachée avec un oignon et 2 gousses d'ail. Et aussi la laitue. Maintenant, on va tout assembler. Je vais prendre mes chips. Et honnêtement, moi, je préfère prendre des chips comme ça ici, puisque de toute manière, même quand j'achète des coquilles de tacos, je les casse quand même pour faire ma salade. Ceux-là, ben, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'ils sont biologiques, du Costco. Je mets vraiment beaucoup de laitue. Tomates. Sauce salsa, yogourt, avocat. Puis, même si je fais pas de la guacamole, je vais quand même mettre des épices. Et voilà, ça complète le tout. Mon bol de taco salade. J'ai l'impression que cette vidéo-ci va être vraiment longue. J'ai des cheveux
suis mouillée, je viens de prendre ma douche. Pour dîner, qu'est-ce que je vais faire? C'est une soupe aux légumes avec tofu comme source de protéines, mais vous pouvez changer ça pour de la viande ou n'importe quoi que vous désirez. Ça pourrait être aussi des lentilles. C'est une source pour moi de réconfort, puis la soupe, c'est quelque chose que je pourrais toujours manger. Puis je pense que c'est quelque chose aussi qu'avec les herbes et les épices, on peut tellement être fait de différentes manières. C'est ça qu'on va faire. Je vais aller chercher les ingrédients. Je vais commencer par allumer le rond.